Amis sportifs, vous le savez bien que toutes les informations sportives au cœur de nos 342 000 km² vêtus de vert, jaune, rouge, c'est sur Télé Congo, la chaîne nationale. Alors amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Zitoula. Et Zitoula aujourd'hui est à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, nous allons parler du football. Et pour parler du football à Brazzaville, nous allons recevoir le président Oboro Bassi. Il est président de la Ligue départementale de football de Pointe-Noire et Quilou. Alors, président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, monsieur le journaliste. La santé? Ben, comme le football. Comme le football. Et généralement, chaque Congolais a des affaires. Et vos affaires? Mes premières affaires, c'est l'organisation du football dans les départements du Quilou et de Pointe-Noire. L'organisation du football. Oui. Merci, amis sportifs. Connu la problématique, l'invité, c'est le président Oboro Bassi. Alors, la toute première question, président. Vous êtes président de la Ligue départementale de football de Pointe-Noire et Quilou. Est-ce que cette ligue, elle est vraiment fonctionnelle? Le fonctionnement de la Ligue de Pointe-Noire-Quilou, on peut dire que c'est un fonctionnement normal parce que nous sommes là depuis le 26 février 2000 avec quelques ruptures que vous connaissez à cause du Covid-19. Mais le reste du temps, nous n'avons fait que s'organiser pour que le football de Pointe-Noire et du Quilou aille de mieux en mieux. Alors, pour ce fonctionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bureau a été mis en place le 26 février 2000 et le bureau exécutif a des commissions qui fonctionnent correctement. Nous avons la commission du football féminin, des jeunes, football loisirs. En tout cas, tout est pris en charge dans notre bureau exécutif pour que chaque domaine du football ait notre regard. Alors, nous avons des structures locales parce qu'il y a les sous-ligues dans les 6 arrondissements de Pointe-Noire et dans les districts. Quand vous parlez que vous êtes placé depuis le 26 février 2000, ça fait 22 ans, c'est pas une routine, c'est pas trop là? Non, c'est 2 ans. Ça fait 2 ans. 2020 donc? 2020. Ah, vous parlez de 2020. Alors, merci. Alors, 2020. Combien d'équipes avez-vous dans cette ligue départementale de football? Nous avons les clubs, nous avons au niveau du championnat départemental de la première division, nous avons 29 clubs et 15 en division départementale 2. C'est ainsi que nous organisons nos championnats depuis l'année passée avec ces 29 clubs et 15 en D2. Et là, vous parlez des équipes féminines ou masculines? Bon, le football féminin, comme on le sait, il y a une ligue nationale du football féminin qui a été créée. Donc à ce niveau-là, ça ne dépend pas du département. Néanmoins, il existe des clubs féminins à Pointe-Noire, comme Epangamba, Azur. Ouais. Qui ne sont pas sous votre tutelle? Non. Alors, c'est la Ligue nationale. Oui, 29 clubs, en cadet, en junior, en Ligue 1. Comment faites-vous pour organiser ce championnat départemental? Bien. Pour organiser le championnat départemental, nous appuyons sur notre projet de développement à 12 piliers. Là, le premier pilier, c'est la bonne gouvernance des clubs. À ce niveau, nous avons organisé beaucoup de séminaires pour favoriser la structuration adéquate des clubs parce que, il faut dire quand même,
sans se gêner que nos clubs sont encore très mal structurés, surtout administrativement. Et je suis heureux de constater actuellement que les équipes de Pointe-Noire, en ce qui nous concerne au niveau de la D1 et de la D2, chacune d'elles a au moins des statuts, un règlement intérieur, nombreuses sont maintenant affiliées. Et je tiens absolument à la composition de la direction de chaque club. Parce qu'il y a souvent trop de confusion et de cumul. Un président est lui-même trésorier, lui-même secrétaire général et parfois même entraîneur. Et ça, ce cumul est préjudiciable pour le football. Et au finish, vous démarrez quand même votre championnat, oui, allez-y. Au finish, comment nous faisons? Nous démarrons notre championnat avec quelques innovations. Parce que, vous le savez, les équipes congolaises en général, quand on parle licence, c'est tout le monde qui se gratte la tête. Et, bon, nous jouons avec licence. Notre championnat se joue avec licence. Nous nous organisons. Vous savez qu'on a un problème. Les licences écrites par main, hein, au stylo ou bien c'est informatisé? Bon, les licences chez nous sont écrites encore à la main, mais elles sont informatisées dans le sens où elles sont enregistrées dans nos ordinateurs de la Ligue. Et donc, quand on veut en tirer des copies, on peut le faire facilement. Et là, vous êtes amateur, semi-professionnel ou professionnel à l'organisation? À l'organisation, nous avons marqué ce premier pas parce que, en fait, depuis l'Assemblée générale de Kintélé, la Fédération congolaise de football a opté pour la professionnalisation du football congolais. Et donc, nous, on a déjà marqué le premier pas. C'est le suivi administratif des joueurs. Et ça permet de mieux suivre leurs mouvements, leurs identités et tout ce que l'on peut. Parce que les acteurs principaux, c'est les joueurs. Il faut les suivre. Donc notre championnat commence administrativement par là. Mais vous savez qu'au Congo aussi, aujourd'hui, on déplore la situation des infrastructures. On n'en a pas trop à Pointe-Noire. Là, nous sommes en train de jouer la Coupe du Roi, mais il y a au moins 2 stades qui sont infréquentables par nous parce que il y a des sociétés qui y ont organisé des kermesses. Alors, Président, à vous entendre parler sur l'organisation, vous parlez du semi-professionnalisme d'après vous. Est-ce que ce championnat se joue réellement jusqu'à la fin? Donc, vous le jouez à 1 ou 2 phases réellement? La première saison, nous avons réussi à jouer à 2 phases. La deuxième, celle qui venait de prendre fin, on n'a pas pu la jouer ainsi parce qu'il y a ce problème d'infrastructure et le grand nombre de clubs engagés. Alors, Président, toutes nos excuses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand vous êtes arrivé à la tête de cette institution, donc la Ligue, ou vous êtes à combien de mandats à la tête de cette Ligue? Non, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je suis élu par l'Assemblée générale élective du 26 février 2020. 2020. J'ai été installé le 29 février et depuis lors, je suis à la tête de cette ligue qui a un bureau de 13 membres et nous travaillons. Imposé ou bien aimé par le monde du football ponténésien? Élu. Élu. Par acclamation? Oui. Ou bien il y avait un challenger? Non, par acclamation. Par acclamation? Oui. Ce n'est pas une imposition? Non. Ce n'est pas une imposition. Merci. Non. Alors, avec quelle ambition arriverez-vous ce jour-là à la tête de cette ligue départementale de football Pointe-Noire-Pilou? Avec l'ambition de changer certaines choses, parce que le changement est très difficile. Mais le constat, il est facile à faire. J'ai constaté, j'ai
défini des objectifs et je dois les poursuivre dans le sens du changement. Dans le sens du Sur la base du projet de développement sur lequel on m'a effectivement élu. Pour lequel on m'a effectivement élu. Et à la minute, on peut parler d'un objectif atteint, de vos ambitions, quand vous arrivez ce jour à la tête de cette ligue? Je peux vous citer, le premier pilier, c'est la bonne gouvernance. Ça, je crois que la moitié de mes élus, je peux dire qu'ils sont, sinon le cas. Convaincus? Sont convaincus. Les élus sincères ou bien corrompus que vous avez l'habitude de corrompre? Non, sincères. Sincères. Les élus sincères sont en train de constater qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau de la gouvernance. La gouvernance administrative, il y a beaucoup de choses qui se font. Nous avions comme objectif d'élargir le championnat jusqu'au district. Et aujourd'hui, à notre arrivée, il n'y avait pas de sous-ligue de district. Nous n'avons pas non plus trouvé en place les sous-ligues d'arrondissement. Aujourd'hui, à Pointe-Noire, les 6 arrondissements ont des sous-ligues. Dans les districts du Kwilu, il y a des sous-ligues et qui fonctionnent normalement. Ça, c'est le deuxième pilier? Oui. OK. Et un autre pilier? Il y en a 12. Un autre pilier, je peux citer l'organisation des compétitions. C'est là le grand point. Oui, l'organisation des compétitions et ce que nous venions de faire, et surtout les compétitions en dehors des compétitions principales, le championnat, il y a des compétitions intermédiaires qui sont très importantes pour la mise en jambe des clubs avant la prochaine saison. Nous, on en a déjà organisé, vous êtes là, vous nous avez surpris en plein tournoi appelé Coupe du Roi. Mais avant cela, nous avions réussi à faire jouer à Pointe-Noire la Coupe de la Ville. La particularité de cette coupe, c'était que tous les clubs de tous les niveaux avaient participé. Ligue 1, Ligue 2, D1, D2. Ouais. Alors, Président, chaque année, il y a l'édition B. Peut-être que ce n'est pas à votre niveau. Souvenez-vous de l'équipe Ponténégrine qui a joué l'édition B la saison dernière et quel était son résultat? C'est Aspect. Aspect. Du président Okondi. Du président Okondi. Oui. Et quel était son résultat? Bon, Aspect est parti de chez nous. Aspect a été le champion de la D1. Et selon le règlement, il devait avoir accès à la Ligue 2. La Ligue 2. Arrivé à ce niveau-là, ils sont, je crois, très bien placés. Et au championnat national, ils ne sont pas arrivés. Non. Donc on peut parler de l'échec de Pointe-Noire. Bon, échec de Pointe-Noire, non. Échec de Pointe-Noire, non. Je crois qu'Aspect est quand même bien placé. Alors, Président, il y a un constat. Les équipes ponténégrines commencent à chuter au niveau du championnat national. Peut-être ça, on est conscient que ça vous dépasse. Pouvez-vous répondre à cette question? Oui, ça ne peut pas nous dépasser. Disons que ça nous dépasse parce que ça ne nous concerne peut-être pas. Mais territorialement, la Ligue départementale a une responsabilité morale. Parce que ce sont les clubs de Pointe-Noire. À ce titre, avec mon bureau exécutif, nous avons organisé un entretien particulier quelques jours avant le lancement du championnat, de la Ligue. À cette occasion, j'avais pris la parole pour attirer l'attention des présidents des 3 clubs qui nous restaient. Parce que Nico était descendu. De parler de Natalis, V-Club et Cheminot. Mais je n'avais pas pris la parole en l'air. J'avais fait le tour des stades d'entraînement. Et j'avais constaté que le niveau n'était pas quand même assez bon.
Et j'avais peur. Et ce qui est arrivé, dès la première journée, toutes les équipes de Pointe-Noire avaient perdu. À la deuxième journée, on a frisé le scandale et on a quand même fait des efforts depuis là. Je crois que V-Club, Cheminot et Nico et Cheminot occupent de très mauvaises places, c'est vrai, mais avec tout ce que nous sommes en train de faire à travers les dirigeants, on les pousse un peu, on les pousse. Et je crois que les équipes sont en train de remonter petit à petit. En tout cas, j'ai la foi. Et quand vous êtes arrivé face au président des clubs engagés au championnat national direct de football, vous avez parlé d'un message. On peut avoir une idée de ce message? Le message, c'est le renforcement de l'organisation et la prise en charge réelle de l'équipe technique. Parce que le football aujourd'hui, bon, si le niveau d'entraînement n'est pas aussi bon, je crois que les résultats vont s'éloigner du club. Ce n'est pas possible de parler de bons résultats quand l'entraînement n'est pas aussi consistant. Donc, à mon avis, c'était aussi important et c'était la deuxième réunion. Le deuxième entretien, on l'a eu là, sur cette table, chez nous ici à la Ligue, avec les équipes techniques de tous les clubs concernés. On leur a dit ce que l'on pouvait dire à travers ma voix, à travers la voix du chargé du développement du football au bureau exécutif, qui est un entraîneur comme eux, avec des termes techniques. Et je crois que les choses vont changer, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Et vous avez des moyens pour les changer? Pointe-Noire en général, hein? Pointe-Noire en général. Oui, Pointe-Noire en général, bon, moi j'ai une autre philosophie managériale. Pour moi, quand on parle des moyens, le premier moyen c'est l'homme. Oui. Parce qu'il y en a bien qui ont des moyens que nous supposons être les moyens primordiaux, par exemple l'argent, les moyens financiers, matériels. Oui, mais on peut en avoir. Quand on n'a pas d'objectif, les moyens financiers, matériels ne bougeront pas d'eux-mêmes, ou ils vont bouger dans le mauvais sens. Alors, au président, à vous entendre parler, d'abord, il y aura deux questions avant de terminer cette première partie. Oui. Conscient vous-même, Ponténégrins, que le management des clubs à Pointe-Noire ne marche pas. Oui. Ce n'est pas la fédération qui vous coince. Non. Non, je ne pourrais pas dire ça. Les clubs s'affrontent entre eux. Les clubs s'affrontent entre eux. Les systèmes d'épreuves sont connus. Les règlements sont connus. Mais les résultats partent du terrain. Donc il faut examiner le terrain et découvrir ce qui ne va pas dans les équipes de Pointe-Noire. Voilà pourquoi j'avais eu un entretien avec les responsables, les dirigeants et ensuite les équipes techniques. Parce qu'après, il y a le discours, Ponténégrin, non, Bazolve, l'équipe, il y a Point Noir dans la fédération. Non, ce discours-là n'est pas républicain. Ah oui, nous sommes dans un état de droit où chacun doit s'exprimer là où, dans le domaine où il est compétent. Le sport, c'est le domaine privilégié de l'expression physique de tous les jeunes. Ah oui, parce que pourquoi ne pas aimer les équipes de Pointe-Noire? Alors que Pointe-Noire, on nous le répète tous les jours, que Pointe-Noire, il faut que nous gardions le concept de creuser. Les Poitiers d'Algo sont venus d'ici, les zones gelées. Ça c'est une histoire. Voilà, on veut le concret aujourd'hui. On veut le concret et le présent maintenant. Pour ça, il faut des équipes fortes. C'est tout. Des équipes fortes, on va nous dire qu'il manque l'argent, il manque ceci, mais je crois quand même que
Pointe-Noire est la capitale économique. Malgré nos difficultés économiques, on peut compter sur certains sponsors. Les équipes peuvent les consulter. Alors, Président, si vous pensez ou bien vous croyez à une équipe Pontenary qui va monter au championnat national direct de football de la saison qui va arriver, c'est quelle équipe? C'est CAFA. CAFA. Kwilu Kwilu quoi? Kwilu Football Academy. Oui. Pourquoi vous croyez à cette équipe? D'abord, parce que j'ai suivi cette équipe qui a occupé la 2e place. Quand Aspect monte, c'est CAFA qui est 2e. Et donc, cette année, ils se sont imposés encore et ils ont suivi la marche. Ils sont premiers. Je compte sur CAFA. Pour le simple fait aussi que CAFA est entraîné par Makita Papou, qui est un ancien Diable Rouge, nanti d'assez d'expérience. Capitaine en même temps. Capitaine, le Diable Rouge. Il a un peu de flair. Quand il chope un joueur quelque part, il l'encadre de manière efficace et souvent, les petits qui sont autour de lui évoluent correctement. Voilà, amis sportifs, nous sommes donc arrivés pour le moment à la fin de notre première partie et nous allons toujours continuer avec le président Obouravassi, la deuxième partie de notre émission. Voilà, retour sur ce plateau. Merci donc à Soleil Kunga qui monte cette émission. Merci aussi à Kwami qui est avec nous, aussi à Jean-Baptiste Elanga. Alors, président Obouravassi, nous revenons sur ce plateau, cette fois-ci pour parler de la deuxième partie de notre émission. Actuellement, qu'est-ce qui se passe à Pointe-Noire? On nous parle d'une Coupe du Roi. C'est quoi la Coupe du Roi? Oui, on vous parle de la Coupe du Roi, monsieur le journaliste, c'est juste. Vous nous avez surpris là en plein dans la Coupe du Roi. La Coupe du Roi, c'est tout simplement ce que nous avons voulu faire. Je vous ai parlé de notre projet de développement à 12 piliers. Quand nous parlons des compétitions, je vous ai dit qu'il y avait des compétitions intermédiaires comme celle-là, la Coupe du Roi. Mais elle signifie quoi? Bon, monsieur le journaliste, si je dis que le royaume Luango existe depuis le 15e siècle, je ne serai pas en contradiction avec le professeur Obenga ou Ndingambo. Donc, à l'instar des autres pays, nous avons pensé organiser une compétition comme celle-là en l'honneur du roi. Et par simple coïncidence, il y a aussi un nouveau roi qui a été mis en place. Donc, la Coupe du Roi est... C'est la Coupe du Roi Luango. Voilà. Maluango ou Luango? Luango. La Coupe du Roi Luango. Luango. C'est comme si vous mettez déjà votre puce à l'oreille au président de différentes ligues départementales, ouais. Par exemple de Djambala, pour organiser la Coupe du Roi Teke. En tout cas, là où il y a les royaumes, c'est bien. C'est bien de le faire. Hein. C'est bien de le faire. Toujours. Alors, président, j'espère que quand vous organisez la Coupe du Roi, vous tenez compte aussi des équipes du Kwilu. Parce qu'il ne faut pas voir seulement Pointe-Noire. Oui, bien sûr. La Coupe du Roi a démarré depuis le 21 décembre. Nous y avons engagé les clubs de la D1 et de la D2. Pour eux, ça leur sert d'occasion de mise en jambe. Ouais. Parce que le 3 janvier, nous lançons le championnat de la D1 et certainement de la D2 aussi en même temps. Les équipes de district, là, au moment où nous parlons, M. Omboma, il y a l'équipe de Tchambanjassi, équipe d'un district, qui est en train de jouer contre une autre de Pointe-Noire. C'est même Tchambanjassi qui mène. Alors, et vous-même, comment vous jugez ce niveau technique? Puisque vous êtes président, vous êtes au moins aussi technicien. Votre niveau technique de football pour ce tournoi, la Coupe du Roi Luango? Bon, en tout cas, à mon avis,
c'est vrai que les équipes, généralement, il leur faut au moins 45 jours de préparation pour qu'un club soit dans sa meilleure forme. Mais je crois qu'ils ont eu ce temps-là. Voilà pourquoi immédiatement ils vont passer au championnat départemental pour qu'il n'y ait plus de trêve pour leur permettre d'être en forme. Mais le niveau technique est assez bon pour le moment. Ouais. Pour le moment. Mais pourquoi votre tournoi de mise en jambe, vous l'avez dénommé Coupe du Roi? Mais parce que depuis longtemps, nous avons pensé à lancer cette coupe. Mais nous avions eu quelques difficultés au départ parce que il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Mais le plus grand bonheur que nous avons, c'est que cette coupe, le lancement de la coupe a été effectué par un membre de la Cour royale. Et je suis en train de négocier avec la Cour royale, surtout le protocole, pour que, à la finale, le roi lui-même visite le complexe sportif pour De Pointe-Noire. clôturer la Coupe du Roi. Alors, combien d'équipes et de combien de catégories prennent part à ce tournoi dénommé Coupe du Roi? Il y a les équipes de la D1, il y en a 28 qui se sont engagées. Il y a 15 de la D2 et 3 districts. Bon, évidemment, il y a des districts très éloignés qui ont eu des difficultés, bien qu'exprimant l'enthousiasme et l'envie de venir jouer. Mais les Nzambi, c'est très loin, Kamvuti, ils pouvaient arriver, mais ils n'étaient pas encore bien organisés. Ils demandaient quelques rallonges, mais nous, on ne pouvait plus les attendre. Nous avons engagé le tournoi sans eux. Mais ce n'est pas grave, c'est la première édition. La deuxième arrivera. La deuxième arrivera, sans doute. Quel est le vrai but de la Coupe du Roi? Quel est son but? Vénérer le royaume dans lequel nous sommes. Autour du sport. Autour du sport. C'est tout. Premier objectif. Allez-y. Le deuxième but que nous visions, c'est la mise en jambe des clubs. C'est la mise en jambe. Ouais. Il n'y a pas un autre intérêt derrière. Comment? Il n'y a pas un autre intérêt derrière. Non, pas du tout. Et à la fin, que réservez-vous aux meilleurs joueurs, gardiens, buteurs? Qu'est-ce que la Ligue départementale de Pointe-Noire-Kouilou réserve aux meilleurs? En tout cas, les meilleurs seront récompensés. On a des coupes comme celle-là. On a des coupes, on a des petits diplômes de participation et puis voilà. Vous avez dit que à l'ouverture, le roi avait envoyé Un représentant. un représentant. Oui. Et vous confirmez ici sur la chaîne nationale Télé Congo que la clôture, il y aura bel et bien. Je suis en train de négocier avec le protocole, la Cour du Roi, pour qu'à la finale, le roi vienne clôturer lui-même. Parce que c'est sa coupe. Et quel sera l'impact de la présence du roi, d'après vous? Ah non, monsieur le journaliste, nous sommes encore et toujours africains. Et même en Espagne, là où il y a la Coupe du Roi, par exemple, je crois que c'est une activité pour lui. Surtout que c'est un roi qui vient de s'installer. Il a quand même besoin d'avoir le contact avec les habitants du Kouilou et de Pointe-Noire. C'est très important. Il y a un impact quand même. Première édition, après une continuité ou juste feu de paille? En tout cas, là où je suis président de la Ligue, c'est pas une fonction héréditaire où le mandat est quand même limité dans le temps. Donc je crois que
ceux qui me remplaceront un jour penseront à ça. Que ce soit une continuité, c'est le souhait de tous. Quand je l'ai annoncé à l'Assemblée générale de Brazzaville, il y a 2 ans, je crois que les gens, après, dans le couloir, m'ont posé les mêmes questions pour comprendre comment je devais manœuvrer, qu'est-ce que je devais faire. Mais ici, tous les présidents de clubs à qui j'avais annoncé ce point de notre projet, ils étaient tous contents et ils pensent que c'est sur la bonne voie. Mais je crois que ceux qui viendront après moi ne feront peut-être pas autrement. Et lentement, sûrement vers la fin de notre émission, Président, il y a quand même, c'est un grand événement. Et quand vous êtes à cet événement, il y a quand même des sociétés qui vous accompagnent, lesquelles pour les encourager, au moins encourager. C'est maintenant comme ça, on encourage les sociétés qui accompagnent les autres. Ouais. Oui, citez-les sans lampe de bois. Quelles sont les sociétés qui vous ont accompagné? Nous allons les acclamer. Ben, jusque-là, on a pris des contacts, mais il n'y a pas encore eu des réactions. Cependant, on peut vous dire que l'eau que les arbitres sont en train de consommer, vous avez vu, et les joueurs, il y a souvent des pauses là-bas parce qu'il fait très chaud. Pour le moment, l'unique réaction que nous avons reçue, c'est Globaline. Alors, merci à Globaline. Pour le moment, vous êtes la meilleure société sportive ici à Pointe-Noire. Oui, puisque vous avez réagi. Aussi à d'autres sociétés. Si vous êtes ou bien vous avez le temps de venir, rapprochez-vous aux différentes disciplines, peut-être pas le football, pour accompagner le sport en général au Congo. Alors, Président, vous parlez d'une fin de mandat. Est-ce que c'est juste une manière de parler? Vous n'allez pas revenir? Vous n'avez plus envie de rester? Apparemment, le goût s'est installé là, d'être président de la Ligue. Le mandat prend fin en 2024. J'ai 29 clubs en D1, 15 en D2. En tout cas, mon sort dépend d'eux. Si je dois continuer, tant que Dieu m'accordera ce temps de vie sur cette terre des hommes, je me consacrerai toujours au football, puisque j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Donc, c'est pour moi l'occasion de continuer à éduquer les jeunes, comme je le faisais sur la voie publique quand j'étais policier. Ouais. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire ou parler, qu'ensemble on n'a pas su évoquer, lequel, et nous allons boucler notre émission. Et la chose que je vais dire est la suivante. Quand nous sommes là à quelques jours de la fin de la Coupe du Monde, qui est la compétition internationale phare, je crois qu'il y a des leçons que nous avons tirées de cette compétition internationale, compétition mondiale. Mais à voir comment les choses se passent, bientôt nous allons passer à la phase continentale d'Algérie. Il est temps qu'on se ressaisisse. Il y a des efforts individuels à faire pour nous, surtout les dirigeants, et les efforts collectifs. Organisons-nous au maximum. Organisons-nous, essayons d'aller au-delà de nos petits intérêts et regardons dans le bon sens. Je crois que et les clubs dans les départements et les clubs au niveau des grandes villes et au niveau national, je crois qu'une fenêtre s'ouvrira pour le football congolais.
et je suis optimiste. Merci. Voilà, amis sportifs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que Zitoula était à Pointe-Noire. Nous avons reçu le président de la Ligue départementale de football Pointe-Noire-Quilou, le colonel Oborabassi. En tout cas, merci à ceux qui soutiennent cette émission. Et je ne peux pas clôturer une émission de football sans remercier une seule personne qui nous a fait rêver le football aux décennies que nous vivons. C'est le colonel Rémi Ayosi-Kunga. Salut et respect. Respect aussi au directeur général de la chaîne nationale, André Babundele. On se retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.